Alors, on est maintenant aujourd'hui le 24 Iyar et on est toujours dans l'étude du chapitre 51. Donc, dans ce chapitre, nous avons déjà vu hier que le Admor Azaken avait abordé une dimension assez étonnante avec une question qu'on pouvait se poser quand on nous dit que dans un endroit, la shrina de Dieu se révèle. Il semblerait, a priori, quand on dit cela, que la shrina n'est pas forcément partout, ce qui est complètement faux, puisqu'on sait très bien que Malé Kola Haaretz Kevodo, la terre tout entière est remplie de la gloire de Dieu. Donc, comment se peut-il que l'on puisse dire la shrina est à tel endroit? Quand il y a 10 personnes, il y a une shrina. Quand on va à la synagogue, il y a la shrina. Quand on étudie à la shrina, sous-entendu qu'il y aurait des endroits qui seraient vides de sa présence, Ras Shalom, de penser une chose pareille. Pour expliquer cela, alors l'Admor Zaken avait commencé à nous expliquer, en regardant l'exemple avec le corps et l'âme, chez, chez l'homme, eh bien, nous avait dit que en fait, il y a deux aspects donc d'influence de l'âme. L'âme agit à travers le corps de deux manières. Premièrement, elle agit d'une manière complètement totale et globale, c'est-à-dire sans faire de distinction entre chaque membre, et elle donne donc la vie à l'ensemble du corps pour lui permettre de continuer à subsister. Et donc, cela est fait donc d'une manière, on va dire, totale, englobant l'ensemble de toutes les parties du corps, sans aucune distinction. Et il y a une deuxième action de l'âme, qui est en fait la vitalité qui vient donc s'habiller à travers chaque membre de manière bien définie, bien spécifique aux membres, et qui est en fait une lumière qui lui est donc appropriée. On avait dit que la place principale de l'âme se trouvait dans le cerveau, et qu'à partir du cerveau, eh bien, l'âme se diffusait à travers l'ensemble du corps, comme on peut le voir même aussi physiologiquement, c'est comme ça que ça se passe. C'est le cerveau qui donc va donc animer chaque membre et lui donner donc l'impulsion pour pouvoir agir, faire l'œil pour voir, l'oreille pour entendre, la bouche pour parler et les pieds pour avancer. Et donc on avait vu que ce que cette dimension nous permettait de comprendre, eh bien, c'est que là aussi, par rapport à la grandeur de Dieu et la lumière de Dieu, Dieu est partout, effectivement, mais il y a donc dans la manière d'être de la présence de Dieu dans le monde, il y a deux façons. Il y a la manière dont Dieu est complètement invisible, mais bien sûr bien présent partout, dans chaque partie du monde, je dirais, dans chaque molécule, dans chaque endroit de chaque chose créée, que ce soit dans les mondes et dans les créatures. Et donc, cela est d'une manière complètement égale à tout l'enseignement du monde. Il fait donc exister et vivre l'existence des mondes et des créatures qui y habitent. Et là, on parle d'une lumière qui est cachée. Et il y a aussi une lumière de Dieu qui, à l'image d'une lumière qui se dévoile et que l'on peut ressentir beaucoup plus et voir, et qui est appelé le dévoilement de la Shekhinah. Donc, dès qu'on parle de Shekhinah, rappelez-vous, il faut se souvenir dévoilement. Dès qu'on parle de la présence de Dieu en général, eh bien, on parle que Dieu est partout et ça, bien sûr, n'est pas forcément visible à l'œil. Bien entendu, là aussi, la Shrina n'est pas non plus visible à l'œil, mais là, quand on parle de présence, c'est une révélation, un dévoilement. On ressent beaucoup plus de Gdusha dans un endroit, quand on est dans une synagogue, on est dans un chiour, quand on est avec un minyan. Et ça, tout ça, c'est ce qui va faire la différence, à l'image donc du cerveau qui vient alimenter l'ensemble des facultés du corps. Et on avait vu qu'après, en fait, la Neshama, rappelons-nous de ce qu'avait dit Admorazaken, la Neshama, c'est une force intrinsèque qui porte en elle donc aucune différenciation. On ne peut pas dire au niveau de l'essence de l'âme qu'il y a une partie qui est la faculté de la vue ou une autre partie qui serait la faculté de l'ouïe ou de la faculté de parler ou de marcher, car sinon on aurait une âme morcelée en différentes parties. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire parce que l'âme, c'est une essence. Et de par définition, une essence n'est pas morcelée. C'est pour ça qu'on appelle ça pachout, on appelle une essence simple. Simple, c'est-à-dire c'est le contraire de quelque chose qui est donc divisé. Donc sur cela, nous a expliqué l'Admorazaken, il y a un potentiel pour bien évidemment pour comprendre qu'est-ce que veut dire dans l'âme. On dit que l'âme possède en elle les 613 membres en fait qui forment pour nous le corps avec les 613 mitzvot,
à l'image des 248 mitzvot positifs qui correspondent aux 248 membres et les 365 mitzvot négatifs correspondant aux 365 interdits. Et donc, l'ensemble de toutes ces forces sont là, en fait, qui existent, mais d'une manière dans un état virtuel et dissimulé totalement à une notion de révélation au niveau de l'âme quand on parle de l'essence. Et on avait donné, rappelez-vous, l'exemple de l'eau qui est en fait incolore et qui, quand elle est versée dans un récipient avec un récipient de couleur, va prendre la couleur du récipient dans lequel elle se trouve. Et bien là, c'est pareil. L'âme est dans sa forme première essentielle, donc sans aucune particularité d'une forme de faculté en particulier. Mais quand l'âme est ramenée au stade d'un membre, alors elle va donc, en s'habillant dans le membre qui a été donc qui reçoit cette vitalité, donc pour lui apporter donc une couleur, à sa couleur en fait, à sa particularité, la possibilité donc de pouvoir donc fonctionner, donc l'œil pour voir, la bouche pour parler, l'oreille pour entendre, les pieds pour parler. Et on avait vu, rappelez-vous, que tous ces quatre explications correspondaient en fait aussi, ça n'a pas été choisi comme ça par hasard, donc par le Hadmorazaken, parce qu'en fait, cela revient à expliquer les quatre verbes qui sont mentionnés dans le verset, dont qui est la base de tout le Tanya, comme on dit, que la chose est très proche dans ton cœur. Le cœur, c'est-à-dire la pensée, les sentiments. La pour en parler, la parole. Bilva et la soto, et pour le faire, et on a vu que c'est l'action la plus forte, l'action la plus basse et l'action de marcher, puisqu'elle est faite par les membres les plus bas du corps. Maintenant, on va continuer donc l'explication d'aujourd'hui. Mine al amshacha kol atariak mine kochot vechayot me'elem aneshama el aguf lachayoto. Or, c'est concernant le flux de tous les 613 types de facultés de force vitale que se manifestent de la dissimulation de l'âme vers le corps pour lui donner la vie. Alea amru shikar mashrana ashrat shel amshachazo vegiloise ou kulo bemochin sheberosh. Et c'est ce que nos Chachamim ont dit à ce sujet, que la principale demeure et le lieu de résidence de ce flux et de cette révélation pour l'ensemble des membres du corps est situé à quel endroit? Eh bien, dans les mochis, c'est-à-dire les différentes parties du cerveau, de la tête, avant d'être ensuite distribuées et révélées par effectivement le cerveau à l'ensemble des autres membres. La reine aime mekabelim techilat hakoah v'achayut haraoui lahem לפי מוזגם ותכונתם של חב"ד בכוח המחשבה וכל השייך למוחין. Et c'est pour cette raison, nous dit le Admorazaken, que les mochines, donc les parties du cerveau qui se trouvent donc dans la tête, reçoivent en premier lieu la faculté et la vitalité qui leur sont appropriées à eux. Le cerveau reçoit le premier sa force, sa vitalité et ses facultés donc intellectuelles, selon bien sûr sa structure. On voit d'ailleurs que la matière dont le cerveau est fait n'est pas du tout la même matière au niveau de la chair, si on peut dire, de cette matière qui forme les autres parties du corps. Le cerveau est une matière particulière. Pourquoi il a une matière particulière? Car il a une fonction qui est particulière. Donc, adapté, le cerveau est fait pour comprendre, pour être le siège des facultés intellectuelles. Donc, on lui donne aussi un matériau ce matériau a une particularité qui s'adapte complètement à ce qu'il est. Excusez-moi. Et donc, on retrouve cette même particularité, c'est que la vitalité donc, et la faculté qui va donc être transmise à chaque membre va donc être appropriée selon la structure et la nature de chaque membre. C'est-à-dire que maintenant, les facultés donc intellectuelles qui sont donc divisées en trois, que sont Chochma, Bina, Da'at, sont bien évidemment les facultés du cerveau et donc représentent dans le cerveau d'ailleurs les trois parties du cerveau. Comme on sait très bien, il y a trois cerveaux. Il y a le cerveau du côté droit, le côté gauche et le cervelet à l'arrière. Donc correspondant chacun d'entre eux, Chochma à droite, Bina à gauche et Da'at qui est donc à l'arrière, le cervelet.
Donc, la faculté de penser et tout ce qui se rattache au cerveau sont donc liés à son action. Et donc, la force vitale divine de l'âme leur est adressée avant toutes les autres parties du corps. C'est le cerveau seul qui reçoit donc la vitalité d'abord le premier et ensuite il va donc ensuite être le vecteur pour distribuer à toutes les autres parties du corps. Mais l'ozo bilvad, et dit Admorazaken, n'est pas seulement cela, à savoir que les mochines reçoivent leur vitalité particulière en premier. Et là, la klaolut, kolam shachat achayut de sharevarim, gamken, kelulam elubeshet bemochin sheberosh. Eh bien, mais aussi le flux général de la vitalité qui va aller vers les autres membres, donc distribué par le cerveau, est également, avant de se manifester dans les autres membres, contenu et revêtu des mochines de la tête. Donc, comme on le sait maintenant, scientifiquement, on voit très bien que le cerveau est le siège de l'ensemble du flux nerveux qui permet de donner comment dire, l'étincelle, donc de manifester en fait le flux nerveux à l'ensemble des parties du corps et donc en même temps les faire vivre et leur donner bien évidemment l'influence. ושם הוא עיקרה ושורשה של המשכה זו בבחינת גילוי האור והחיות של כל הנשמה כולה. Et c'est là, nous dit donc le Tanya, dans le cerveau, que se trouve l'essentiel et la source donc de ce flux d'une manière où est révélée la lumière et la vitalité de l'âme tout entière. Donc, autrement dit, cela vient nous apprendre qu'au niveau du cerveau, cette lumière de l'âme et vitalité, donc la lumière et la vitalité de l'âme, commencent alors à exister de manière révélée. C'est là où commence tout, c'est là où tout démarre. Au Misham, et à partir de là, du cerveau, eh bien, mitpachetet ahara leshar evarim, alors un rayonnement à partir du cerveau se répand vers tous les autres membres du corps, et donc chaque membre va donc recevoir une force et une vitalité qui lui est appropriée. Comment? Que selon, bien sûr, selon sa structure et selon sa nature. On voit bien très bien que chaque membre a une qualité avec une structure, une nature qui est différente. La chair du foie n'a rien à voir avec la chair du cœur. La chair du cœur n'a rien à voir avec la chair des muscles, et ainsi de suite. Donc, on voit que chaque membre, selon sa structure et sa propre nature, va recevoir un flux qui lui est adapté. L'œil est une matière qui est lisse, d'accord? Parce qu'il est fait pour voir. C'est pour ça qu'il a été créé de cette manière-là. Donc, la faculté de la vue se réveille, donc, comme on a dit, donc, dans l'œil. Ensuite, bien évidemment, la partie auditive dans l'oreille, etc. D'accord? Comme on peut le voir. En d'autres termes, qu'est-ce que vient nous apprendre ici le Tanya? C'est qu'à partir de quand les facultés d'entendre et de voir existent-elles en tant que facultés prêtes à être révélées respectivement dans l'oreille et dans l'œil, eh bien, elles sont prêtes effectivement à exister. Elles existent qu'à partir de quand? Après que la force vitale de l'âme est apparue dans le cerveau de manière globale. À ce moment-là, il y a un rayonnement de l'âme qui descend vers chaque ensuite, qui descend dans le cerveau. Et à partir du cerveau, il va y avoir ensuite un rayonnement donc de cette lumière qui est d'abord en globalité dans le cerveau, qui va donc être envoyé, descendre vers chacun des membres. Et donc, ce rayonnement était déjà, si on peut dire, constitué donc d'un caractère particulier de l'organe en question. C'est-à-dire que vraiment, le cerveau reçoit l'ensemble de la totalité de toute la vitalité de chaque partie du corps en particulier, qui, selon ce qu'il est, selon sa nature, pour être adapté avec la force qui lui est appropriée. D'accord? Et donc, à ce moment-là, donc dans le processus, toutes les facultés donc adaptées à chaque membre vont être donc là encore vont se répandre du cerveau comme on le sait, comme on l'avait expliqué, on l'avait déjà appris cela, cette notion-là déjà bien avant. On nous disait d'ailleurs qu'il y a a priori ici, on a l'impression que plusieurs phrases ici sont une répétition. Le rabbi explique, en fait, quand il explique le Tanya, il dit que plusieurs textes de la tradition chassidique distinguent en fait en réalité, ce n'est pas une répétition, mais elles viennent ici distinguer les différents degrés
quant à l'expression de la force vitale au niveau du cerveau. C'est à ces degrés, d'accord, différents que renvoient les phrases successives du texte. On verra, tout ça sera expliqué bien plus longuement dans les chapitres auxquels nous arrivons par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est que toutes les facultés, donc, qui sont toutes reçues de manière globale, avec toutes les particularités adaptées à chacun des membres, sont, une fois qu'elles sont dans le cerveau, se répandent à partir du cerveau, qui est lui-même donc le catalyseur et en même temps celui qui va faire le transfert, d'accord? Comme on le sait, parce que c'est là, dans le cerveau, qu'est la principale demeure de l'âme tout entière dans une dimension de révélation. Donc l'âme, qui est normalement quelque chose qui est impercevable, qui est complètement invisible, se révèle où? Eh bien, dans le cerveau. Et puisqu'elle se révèle dans le cerveau, à l'image, comme on avait dit toujours, de la Shekhinah, qui se révèle à un endroit, elle va être donc, puisqu'elle est révélée à cet endroit-là, transmettre à l'endroit de sa révélation, qui est le cerveau, les forces qui vont être ensuite distribuées par le cerveau, qui lui est comme en fait une sorte de postier, qui va envoyer à chacun des membres la vitalité qui lui est propre chez lui. Et donc, tout cela va permettre donc effectivement de révéler l'âme dans toute son existence et dans toute sa dimension de révélation. Donc quand le bras bouge, eh bien c'est parce que mon âme, la force vitale de mon âme qui s'est révélée donc pour faire bouger le bras, eh bien elle est donc maintenant transmise à mon bras et mon bras est donc devenu en fait au moment où je bouge le bras la révélation de ce que mon âme désire qui est de bouger mon bras. Alors maintenant on peut le faire en réfléchissant à ce qu'on fait avant de faire la chose, mais aussi on le voit qu'on le fait de manière immédiate et mécanique. Le cerveau n'a pas besoin de faire prendre conscience au bras qu'il faut bouger ou aux pieds qu'il faut avancer. Tout cela se fait de manière immédiate, automatique. Il n'y a pas un instant entre le moment où le cerveau il veut faire bouger le bras et où le moment où le bras bouge. Tout cela se fait de manière immédiate, automatique. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas une notion de transmission qui doit passer par une sorte de compréhension, faire comprendre au bras qu'il doit bouger. Non, le bras et le cerveau donne au bras immédiatement l'impulsion, qui lui, le bras, fait immédiatement, comme tous les autres membres, ce que le cerveau fait. Pourquoi? Parce que le bras n'est ni plus ni moins que la manifestation, ni plus ni moins, de la révélation, de la volonté de l'âme, d'accord? Et de sa révélation. Chez Niglit Sham, Kladut Achayut, Amit Pachet, Nimena. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est parce que c'est là, dans le cerveau, qu'est révélée la vitalité globale qui se répand donc de l'âme vers tout l'ensemble du corps, alors que ce sont seulement les facultés individuelles de la vitalité générale qui brillent et se répandent de là vers tous les autres membres du corps, à l'image, nous dit tout de suite le Tanya, à l'image de la lumière qui se répand et rayonne du soleil dans les pièces les plus intérieures. Donc maintenant, pour prendre l'exemple, pour bien essayer de comprendre le processus, donc l'âme se révèle dans le cerveau comme étant en quelque sorte donc le luminaire. Le luminaire, ça va être le cerveau. Et ce cerveau qui est le luminaire va donc briller selon chaque endroit, comme le rayon du soleil va illuminer une pièce, une petite, une grande, une moyenne, chaque endroit va être illuminé selon comment il est dirigé par rapport à ce rayonnement de la lumière. Eh bien, c'est pareil. La lumière étant, on peut dire, si on peut dire, le rayonnement, c'est en fait le luminaire, c'est le cerveau, et l'ensemble des corps, des membres, vont être en fait les différents rayonnements de cette lumière, comme les différentes pièces ils vont être de plus en plus intérieurs, plus on sera éloigné de la fenêtre et moins on aura de lumière et ainsi de suite. Pareil dans les membres du corps, plus on va descendre dans les membres du corps, plus on va aller vers le bas et moins on verra briller la lumière jusqu'à arriver au niveau des ongles des pieds qui sont un endroit où l'on ne ressent pas la vitalité puisque la preuve c'est qu'on peut les couper et c'est pas pour autant qu'on a mal. Pourquoi? Et pourtant ils vivent. La preuve c'est qu'ils poussent. Et ce que vient nous dire maintenant immédiatement la Zaken, c'est quelque chose qui est très très profond, qui est d'ailleurs un des enseignements fondamentaux de la Chassidut Chabad, c'est que en réalité, le cœur, qui comme vous le savez est le siège
et l'organe central qui alimente tous les autres membres, puisque le cœur aussi, eh bien, et c'est le centre de la circulation sanguine. Donc, du fait que c'est lui qui influe le sang dans toutes les parties du corps, eh bien, il a aussi une emprise sur l'ensemble des parties du corps. Et puisque le sang étant le siège de l'âme animale, donc ça veut dire que le sang, qui maintenant irrigue chacun des membres, reçoit aussi l'influence de la partie de l'âme animale qui se trouve dans le sang. Et donc, qu'est-ce qu'il vient penser à croire? C'est que, voilà, si on regarde d'après cette prise de conscience, c'est que quand est-ce qu'un homme pourrait sortir de l'emprise de son âme animale, puisque de toute façon, l'âme animale va irriguer toutes les parties de son corps et que le sang, donc, doit être dans toutes les parties, dans tous les membres du corps. Donc, comment sortir de cette influence qui est une influence donnée par le cœur qui diffuse donc vers tous les membres? Alors, vient ici maintenant l'explication. C'est qu'un homme, il a quelque chose qui est supérieur à l'animal, c'est qu'il a un cerveau. Il a un cerveau, vous allez me dire l'animal aussi. Oui, mais le cerveau de l'animal n'est pas fait pour avoir un libre arbitre de décider ce qui est pour le bien et pour le mal. Seul l'homme a la capacité de modifier donc à travers son libre arbitre ce qu'il veut ou ne veut pas faire. Et donc, puisque maintenant effectivement, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Car voilà, je suis malgré tout complètement irrigué par mon cœur étant le siège de l'âme animale. J'ai mes pulsions animales qui sont en moi. J'ai aucune possibilité de pouvoir sortir. Je suis totalement soumis à mon âme animale. Vient la réponse que l'on donne là maintenant, qui est une des bases fondamentales de la Chassidut Chabad, c'est que le cerveau, c'est lui qui donne l'influence au cœur. Et puisque le cerveau, c'est le siège de l'âme divine, en réalité, en fait, eh bien, le cerveau a la capacité de dominer le cœur de par sa nature innée, comme comme on l'avait expliqué plus haut au chapitre 12, on avait expliqué qu'il y a une suprématie du cerveau sur le cœur qui est d'une manière innée, parce que c'est comme ça que les choses se passent. Le cœur lui-même reçoit sa vitalité pour continuer à exister du cerveau. Et puisque le cerveau, c'est le siège de l'âme divine, donc même si mon cœur, qui est le siège de mes sentiments animaux, veut m'amener à faire quelque chose, j'ai la capacité justement de pouvoir donner à mon cœur une direction que je veux en le pliant à faire ce que ma volonté, elle désire. Et c'est la raison qui est donnée ici, que le cœur, en dépit de sa centralité, de son importance, eh bien lui aussi, il est comme tous les autres membres, il doit lui aussi recevoir sa propre force vitale par le biais du cerveau. Et donc, de ce fait, il est complètement lié et soumis aussi au cerveau. Il le faut, bien sûr, que à partir de là, chacun puisse, non pas au moment où il veut faire telle ou telle chose, au carrefour, au moment où il va prendre sa décision, se laisser entraîner uniquement par une pulsion sentimentale qui est que animale et prendre un peu plus de hauteur et remonter au niveau du cerveau pour comprendre si oui ou non ce qu'il fait est en accord avec la volonté de Dieu, à travers, bien sûr, le Shulchan Aruch, qui nous donne exactement quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle circonstance. Voilà, c'est là que se termine le cours du jour.